monde, on se retrouve pour la partie 2 de ma FAQ, donc encore avec vos questions sur Instagram. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, je vais la mettre en barre d'infos. Aujourd'hui j'ai fait la partie 2, donc voilà, on commence tout de suite. Quels sont les inconvénients et les joies de ton travail d'hygiéniste dentaire? Donc les inconvénients... Ok, ben on va y aller avec les joies parce qu'il n'y a pas vraiment gros d'inconvénients. Mais les joies, moi j'aime vraiment ça travailler avec le public, puis savoir que tu peux faire une différence dans leur bouche. Là. Personnellement, comme je suis devenue hygiéniste dentaire parce que j'ai eu des broches, puis que mon sourire a tout changé. Donc je sais que oui, l'hygiéniste dentaire, elle peut faire quelque chose. Elle peut changer quelque chose pour toi. Puis c'est ça. Moi, c'est vraiment ça qui m'a comme donné envie d'être hygiéniste. Puis il y a des patients que tu vois régulièrement, tu les revois aux 6 mois, il y en a que tu vois aux 3 mois, puis tu vois que tu fais une différence, c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup, c'est ça, surtout pour ça, travailler en orthodontie, parce que tu vois vraiment la différence et tout ça. J'aime beaucoup travailler avec les gens, donc le contact et tout ça. Les inconvénients, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Comme dans tout travail avec le public, il y a des personnes qui peuvent être bêtes ou tout ça, mais ça c'est dans n'importe quel domaine. Là. Comme n'importe quel domaine, tu peux avoir des clients bêtes, mais c'est pas des patients bêtes, c'est la vie. Il y a de tous les genres. Un inconvénient de mon travail, c'est que il y a plusieurs personnes qui ne font pas la différence entre c'est quoi une hygiéniste dentaire ou un dentiste et une assistante. Donc ça, c'est frustrant, désolée, mais c'est frustrant pour moi souvent que le monde ne comprenne pas c'est quoi une hygiéniste dentaire. Puis depuis que, si vous habitez au Québec, vous avez probablement vu l'annonce à la télé de... Je me rappelle plus, c'est des chirurgiens dentistes là, qui ont fait une publicité à la télé. Vous l'avez probablement vu, ça dit que c'est le dentiste qui peut déceler les caries et tout ça. Là. Il dit ah bonjour là, au petit enfant, puis là le petit enfant il dit toi t'es qui? Moi je suis la dentiste, là. Puis elle est hygiéniste dentaire, elle nettoie tes dents. Comme si c'était juste ça qu'on faisait là, ça me frustre tellement, vous savez pas comment là. Ça, c'est parce que les dentistes ont peur qu'on devienne travailleur autonome, parce que le seul endroit au Canada qu'on l'est pas, travailleur autonome, c'est au Québec puis à l'île du Prince-Édouard, ok? Ok, ça me frustre, parce que surtout avec les publicités comme ça à la télé, le monde, ils comprennent plus, là. Le monde, ils savent pas la différence, puis c'est frustrant toujours de devoir expliquer son travail. Puis je sais qu'il y a beaucoup de Françaises qui m'écoutent, puis en France, ça n'existe pas les hygiénistes, fait que vous, je vous comprends pourquoi vous comprenez pas, là, c'est quoi le hygiéniste dentaire, comme ça n'existe pas dans votre pays. Mais je trouve ça plate de toujours devoir expliquer c'est quoi le métier. Puis si vous savez pas c'est quoi, j'ai fait une vidéo là-dessus sur mon métier, si vous voulez voir. Parce que non, on veut pas juste nettoyer les dents, on peut poser des broches, on peut faire plein d'affaires. On peut même faire des plombages, hein. À quand l'accouchement environ? Donc ma date prévue d'accouchement est le 5 avril. Mais ça peut être bien avant, comme ça peut être un peu après. Ou comment as-tu appris à te maquiller? As-tu fait ton make-up pour ton mariage toi-même? Donc j'ai appris moi-même à me maquiller tout simplement. Non, je n'ai pas fait mon maquillage de mariage moi-même parce que je voulais vraiment pas être stressée, je voulais rien avoir à faire. La seule chose que j'ai faite c'était mes cheveux parce que c'était super simple qu'est-ce que je voulais, fait que ça valait pas la peine de payer pour ça. Alors c'est Audrey, Beauté par Audrey sur YouTube qui m'a fait mon maquillage et je regrette pas du tout. C'était vraiment très beau. Penses-tu faire un autre événement pour l'arrivée de bébé Jaden? Donc non, lui, il y a eu le shower puis il y a eu le gender reveal. C'est assez, je trouve, 2 événements. Vas-tu nous faire un montage de ton accouchement ou tu vas tenir ça plus personnel? Donc j'en ai parlé sur ma chaîne de vlog. Oui, probablement qu'il va y avoir un montage de mon accouchement parce qu'au début je voulais pas du tout le filmer, mais Anthony tenait vraiment à le filmer. Fait que je me suis dit ok, puis là je me suis dit tant qu'à faire, je vais peut-être mettre des bouts sur YouTube, tout simplement. Si tu avais pu changer quelque chose le jour de ton mariage, ça aurait été quoi? Je sais que c'est le plus beau jour de nos vies, mais des fois il y a quelque chose qu'on aurait aimé mieux, qu'on aurait aimé qu'il soit mieux. Donc oui, il y aurait une chose que j'aurais pu changer, et en fait c'est le temps que j'ai dédié pour prendre les photos avant qu'on parte. Donc c'est-à-dire, moi j'avais tout cédulé comme
telle personne se fait maquiller, telle personne, après c'est moi, puis pendant ce temps-là je fais mes cheveux, puis tout ça, puis les photographes arrivent à telle heure, parce que les photographes sont arrivés chez moi, mais Anthony, lui, il a eu bien le temps de prendre plein de photos, parce qu'on s'entend qu'un gars, ça prend pas grand temps à se préparer, mais moi, en fin de compte, j'avais dédié, je sais plus là combien de temps, peut-être, c'était plus qu'1 heure, là, mais je me rappelle plus combien de temps, puis en fin de compte, il y avait tellement de possibilités de belles photos, mais on manquait de temps, comme je suis arrivée en retard à mon mariage, ok? Je suis arrivée en retard à mon mariage de peut-être 40 minutes. Mais il y avait du trafic, mais quand même. C'est sûr que ça aurait été de dédier plus de temps pour ça. Mais le retard, c'était vraiment comme s'il n'y aurait pas eu de trafic, on n'aurait pas été en retard. Mais dans le sens, j'aurais vraiment aimé avoir plus de temps pour prendre les photos avant de partir. Mais quand même, j'ai eu des super belles photos, là. Mais c'est ça que j'aurais aimé. Vas-tu quitter YouTube un jour ou prévois-tu faire des vidéos pendant longtemps? Donc je prévois en faire pendant très longtemps. Après toi, qu'est-ce que Anthony a le plus hâte de faire avec Jaden? Donc moi je pense que c'est vraiment de jouer avec lui, là, mais tu sais, dans le sens au début, il pourra pas, peut pas faire grand chose avec un bébé naissant, là, mais quand il va pouvoir jouer pis tout, je suis sûre qu'il a vraiment hâte de jouer avec lui. Quel métier serait le métier de rêve pour toi? Je l'exerce déjà, donc hygiéniste dentaire. Ça fait combien de temps Anthony et toi? Donc plus de 10 ans. Quelle qualité faut-il avoir pour commencer sa chaîne YouTube? Donc quelle qualité? C'est dur à dire. Je vous dirais juste d'être soi-même. C'est-à-dire de pas être quelqu'un qui se passe pour quelqu'un d'autre. Puis je pense que c'est une personne qui est soi-même. Le monde le remarque tout de suite, puis le monde aime ça. Est-ce que tu prévois attendre un certain temps entre tes enfants? Donc, je veux qu'il y ait, dans le fond, à peu près 2 ans d'espace entre la naissance. Comme, supposons que bébé va avoir 1 an, ben je veux que l'autre bébé accouche 1 an après. Si vous comprenez à peu près, là. À peu près ça. Veux-tu un autre animal qu'un chien? Donc, non. Un chien, c'est correct. Ou peut-être 2 chiens, mais pas autre chose. Es-tu proche de ton autre sœur et pourquoi nous ne l'avons jamais vue si c'est pas indiscret? Mais en fait, c'est vraiment parce que moi non plus, je la vois vraiment très peu. Ma grande sœur, elle habite sur la rive sud, j'habite sur la rive nord. Comme je l'ai vue à mon mariage pour la dernière fois. Sinon, avant ça, je l'avais vue quand on a été à New York avec mon père, comme il y a quelques années, là. Fait que je la vois juste vraiment pas beaucoup. Tout simplement. C'est pour ça que vous la voyez pas, là, parce que ben là, les seules fois que je la vois, je vais pas la filmer. C'est comme bizarre, là. Mais dans mes photos de mariage. Pour quand votre prochain voyage? Donc, moi puis Anthony, on en parlait cette semaine. On aimerait ça aller dans le sud l'année prochaine pendant, vous savez, les vacances de cégep, c'est comme décembre, un peu décembre puis janvier, genre jusqu'à presque fin janvier. Fait que l'année prochaine, en janvier, comme autour, tu sais, dans les 15, ces dates-là, après que le monde secondaire soit retourné à l'école, on aimerait ça aller dans le sud, peut-être juste comme à Cuba, parce que Anthony n'a jamais été à Cuba de sa vie, genre, tout simplement. C'est vraiment un voyage, tu sais, classique dans un tout inclus, mais j'aime tellement ça aller dans le sud, là. J'y vais d'habitude environ, tu sais, j'y vais 1 fois par année, d'habitude. Donc, ça me manque. La dernière fois, c'était... ça fait même pas 1 an. La dernière fois, c'était notre voyage de noces, mais quand même, on a prévu probablement ça. Mon père, il voulait qu'on retourne cet été aux États-Unis, mais je trouve que bébé va être trop jeune pour qu'on aille aux États-Unis avec bébé, là, mais je trouve ça jeune. Donc, c'est juste pour ça que je pense pas qu'on va aller aux États-Unis cet été. Je pense pas. Quel est ton pays de rêve? As-tu déjà voyagé là-bas? Donc moi, j'aimerais vraiment beaucoup aller en France. C'est peut-être mon voyage de rêve, ça serait ça. On va y aller un moment donné. Puis moi puis Anthony, on veut aller au Japon aussi. Donc c'est un autre plan. Mais non, j'ai jamais voyagé là-bas. Prévois-tu mettre des photos de Jaden sur les réseaux sociaux? Oui, oui. Mais c'est ça que je disais, comme quand je vais accoucher, c'est sûr que je veux mettre une photo là, de Jaden. Mais je veux que mes parents le voient en premier aussi. Avant vous, c'est pas méchant, c'est juste comme je veux que ma mère le voit avant. Donc c'est ça, je sais pas à quel moment, à quel moment je vais mettre les photos. Quelle a été la pire épreuve que tu as dû surmonter dans ta vie? Donc, je pourrais vous dire que quand j'ai vu ton commentaire, je me l'ai suis demandé moi-même parce que j'ai pas vécu
de grosses épreuves, mais je pourrais dire que sinon ça serait ma fausse couche. Ça m'a tellement rendue triste, puis je l'ai pas montré vraiment dans mes vidéos, là. Je veux pas montrer de la tristesse tout le temps, mais ma fausse couche, c'est juste que, en plus, comment ça s'est passé, tu sais, pendant peut-être 3 semaines quasiment, il y avait une incertitude. Un disait « Ah, ben t'as perdu le bébé », l'autre « Ah, mais non, tu l'as sûrement pas perdu. Ah, mais... » C'était un stress inutile 1 mois avant mon mariage. Fait que ça, j'étais vraiment triste. Je l'ai pas montré comment j'étais triste dans mes vidéos, mais je passais du temps à pleurer, puis comme pour moi c'est difficile. Je me demandais si j'avais fait quelque chose qui aurait pu faire que j'ai fait comme j'ai eu la fausse couche, mais non, il y avait rien que j'ai fait. C'est arrivé, c'est tout. Donc je pourrais peut-être dire que ça c'est l'épreuve la plus difficile parce que ça m'a marqué. Puis jusqu'à 20 semaines de grossesse, là, je m'étais dit, je peux encore avoir une fausse couche. Là. Comme, même si à 12 semaines j'ai vu le bébé, j'étais comme, je peux encore avoir une fausse couche. Genre, ça m'a marqué, c'est dans ma tête. Puis, ouais, je pense que ça serait ça. Si tu n'aurais pas été hygiéniste dentaire, tu aurais fait quoi? Donc, j'aurais probablement été en criminologie pour être criminologue. Oui. Comptes-tu redéménager un jour? Probablement un jour, mais comme vraiment pas très proche, là, comme ben plus loin. Ben, dans le sens, ben plus loin dans ma vie. Salut Karine, je te suis depuis très longtemps et on a vécu avec toi les grandes étapes de ta vie, comme l'achat de ta maison, ton mariage et maintenant l'arrivée de ton premier enfant. La question que j'aimerais te poser est la suivante. N'as-tu pas l'impression d'aller trop vite et de passer à côté de ta jeunesse en commençant une vie de famille si jeune? Donc, non, pas du tout. En fait, oui, je la commence jeune, mais c'est pas tout le monde qui, à mon âge, sont rendus ou qui sont à la même place dans la vie. C'est-à-dire que j'ai quand même acheté ma maison jeune, je me suis quand même mariée jeune, donc j'ai juste comme vécu plein de choses jeune. Mais tu sais, on s'entend, j'ai mon emploi de vie depuis déjà 2 ans et demi, c'est rare pas c'est rare, mais tu sais, à 21 ans, souvent le monde n'a pas... Même, j'avais 20 ans quand j'ai commencé mon travail. C'est rare que le monde ait déjà leur emploi de vie parce que si tu veux aller si tu veux faire ne serait-ce qu'un bac à l'université, ben ça va prendre un peu plus de temps, tu sais. Tu vas être plus vieux. Tu vas être plus vieux, là, tout simplement, quand tu vas être rendu à acheter une maison, à faire telle affaire. Fait que non, je pense pas à côté de ma jeunesse. Je l'ai vécu. Je l'ai peut-être vécu comme plus jeune, je sais pas si vous comprenez, là. Mais non, je pense pas que d'avoir des enfants tout de suite, surtout que moi, c'est comme si ma vie elle commençait, d'avoir des enfants là, comme je veux une grosse famille. C'est pas comme si je voulais un enfant. Si je voulais un enfant, comme j'aurais pu attendre encore, mais j'en veux 3, 4, puis je veux pas avoir des enfants passés 30 ans. C'est mon choix personnel, comme j'aimerais ça que ma famille soit faite avant 30 ans, là. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est comme, j'ai pas passé à côté de ma jeunesse. Si tu pourrais changer ta vie, le ferais-tu? Si oui, tu changerais quoi? Donc, non. non, je changerais pas. Pas du tout. Puis, il y aurait rien que je voudrais changer, je pense, dans ma vie. Non. Comment imagines-tu Jaden? J'imagine que c'est une question bien spéciale, mais comment tu l'imagines? Petit, grand, cheveux bruns, yeux foncés. C'est dur, mais en fait, je sais... Sa bouche puis son nez ressemble à quoi? Parce que on a vu à l'échographie 3D, puis ça ressemble pas mal à Anthony, comme vraiment beaucoup, parce que j'ai des minuscules lèvres, puis il a l'air d'avoir des plus grosses lèvres que moi. Fait que ça ressemble plus à Anthony, il a genre le même nez qu'Anthony. Fait que ça, c'est comme facile à imaginer. Je suis sûre que ça va être un grand bébé parce que c'était grand, comme par rapport à son nombre de semaines, il était déjà grand pour plusieurs choses, donc je suis sûre qu'il va être grand. Les cheveux, il va sûrement avoir des cheveux pas super pâle, je suppose. Puis les yeux, il y a comme beaucoup de chances d'avoir des yeux bleus aussi, là, parce que moi j'ai 2 gènes de yeux bleus. Anthony a quand même un gène de yeux bleus puis un gène de yeux bruns. Fait qu'Anthony il a le gène de yeux bleus comme sûr, parce que sa mère lui a donné. Donc, ça se peut qu'il y ait des yeux bleus, c'est juste ça, j'ai vraiment hâte de voir, mais encore là, quand il va naître, ça peut changer encore après. Fait que c'est dur à imaginer. Oui, j'aimerais ça qu'il ait la même couleur de peau qu'Anthony, mais là, peut-être qu'il va être blanc comme du lait, comme moi aussi, là. Quelle est la première chose que tu feras en sortant de l'hôpital avec ton bébé? Donc, c'est dur à dire, hein? Je vais aller à la maison et je vais
m'occuper de lui, là. Il n'y a rien que je vais faire en particulier, là. Qu'aimes-tu le plus de la vie? Tu as l'air si épanouie et inspirante, c'est fou. Dès que je ne vais pas bien, j'écoute tes vidéos pour aller bien. Oh, t'es fine. Qu'est-ce que j'aime le plus de la vie? De ma vie ou comme... Moi, j'aime juste être entourée comme de gens qui comptent pour moi pis tout ça. C'est... Pour moi, comme l'amour d'Anthony, ça me rend heureuse. C'est bizarre à dire, là, mais comme l'amour. Je pense que c'est l'amour qui me motive dans la vie. Ouais. Qui m'épanouit. En quelle langue allez-vous parler à Jaden? Donc en français. Ah, j'ai presque plus de batterie. En français, là. On parle en français, moi et Anthony, donc en français. Il y en a qui m'ont demandé... bon, Anthony est de quelle origine? Donc son papa est dominicain, sa maman est québécoise. Fait que sa langue maternelle, c'était l'espagnol, mais comme il parle... Tu sais, il va tout comprendre, mais il parle pas l'espagnol, il parle avec personne en espagnol. Fait que non, on va pas apprendre l'espagnol à notre bébé. Là, il va apprendre français et anglais, là. Puis, tu sais, français principalement, là. Juste, c'est important de savoir l'anglais aussi dans la vie. Que ferais-tu si Muffin n'acceptait pas la venue d'un bébé? Donc, sérieusement, je pense pas que ça peut arriver parce que Muffin, elle aime vraiment tout le monde. Et comme, elle aime tout le monde. Je pense pas que ça va arriver. Trouves-tu que tu es tombée enceinte au bon moment? Donc, exactement, parce que moi, mon but, c'était de tomber enceinte au mariage, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Fait que c'était parfait, là. Genre, parfait. Parfait. Ce que je voulais, c'était de tomber en retrait avant Noël. Donc, c'était de tomber enceinte, justement, au mariage, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Fait que j'ai eu de la chance, là, que ça arrive vraiment comme que je veux. Es-tu plus bonbon ou chocolat? Bonbon. Pâte ou pizza? Pâte. Salade ou soupe? Peut-être plus salade. Comment tes études t'ont coûté environ? J'aimerais exercer le même métier que toi. Donc, c'est mes parents qui ont payé mes études. Fait que je sais pas exactement. Je dirais, oui, ça coûte quand même cher de manuel. Ouais, ça coûte cher de manuel, mais c'est plus les instruments, là, comme... Fallait acheter, supposons, 2 fois des kits d'instruments, fait que c'était quoi? Plus que 150, là, je me rappelle plus, chaque. Un dentoforme, c'est genre, c'est la bouche, là. Je sais que ça fait c'est quoi. C'est plus que 100$. Fait que c'est juste certains items-là. Puis il faut que tu prévois qu'il faut que tu payes l'ordre aussi à la fin. Fait que c'est quasiment rendu à 500$ l'ordre. Mais c'est ça, je sais pas exactement comme c'est vraiment qui a payé. Penses-tu vlogger aussi souvent quand tu auras Jaden? Donc oui, mais peut-être pas la première semaine que je vais l'avoir comme... Il faudra que je m'adapte à mon nouveau style de vie, mais oui, je veux vlogger aussi beaucoup. Quel est ton rouge à lèvres préféré? Donc, je dirais que c'est Brave de MAC. C'est ça que je portais à mon mariage. Donc, on va y aller avec 2 dernières questions. Penses-tu redevenir un jour à ta couleur de cheveux naturelle? Peut-être un jour. Et dernière question, comment t'as rencontré ton merveilleux mari? Donc, je connaissais son cousin depuis le primaire. Donc, on s'est rencontrés au secondaire parce que c'était mon ami. Donc voilà, j'ai plus de batterie. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!